Salut à toi, cher ami humanoïde. Si, si tu cliques sur cette vidéo, c'est que tu as envie de savoir si oui ou non il est facile de se faire des potes au Japon. Eh ben, j'ai envie de te répondre oui et non. En fait, ouais, parce que les Japonais sont assez curieux du fait qu'ici c'est un archipel, tu vois, il n'y a pas vraiment de contact avec l'étranger. Pour eux, quand t'es étranger, t'es forcément américain. Voilà, donc quand tu leur dis que non, t'es pas américain, ils veulent savoir, ah ouais, d'où tu viens et tout, tu leur expliques un peu que t'es européen, que t'es français, tout ça. Et puis ils te posent plein de questions, souvent c'est les mêmes questions qui reviennent, bon ça on peut pas trop leur en vouloir, hein, ça se comprend. Et donc en fait, ouais, ils vont pas c'est pas vraiment de l'intéressement, c'est un peu de la politesse, ils s'en foutent un peu en réalité, mais ça permet d'établir un premier contact, voilà. Après, sur le long terme, je peux pas dire que ce soit vraiment des potes, c'est plutôt des gens que tu connais. Parce qu'au Japon, les potes, ça se fait en fait, dès l'école, tu vois. Ils se font leurs potes en primaire, et puis comme au Japon, les gens sont super occupés, ils n'ont pas vraiment le temps de s'amuser, vraiment, de faire des rencontres, de rencontrer des nouvelles personnes. Alors s'ils vont dans des bars, ils vont se mettre la race. Mais si on est d'accord, c'est pas là que c'est pas vraiment un lieu approprié pour se faire des amis, tu vois. Tu peux faire des rencontres vite fait comme ça, t'échanges ton line, parce que ça fonctionne comme ça, et les gens s'échangent leur line pour communiquer, et puis bon, bah voilà, si la soirée s'est bien passée, tu reparles une fois, et deux fois, et puis c'est fini, quoi. Donc, quand tu fais pas partie de leur cercle d'amis depuis le départ, c'est pas évident de se faire des vrais potes. Souvent, c'est un peu de la façade, tu vois ce que je veux dire. Ils se disent, bon, lui, c'est un étranger. En fait, c'est par intérêt, tu vois, je vais t'expliquer. Il y a eux, ils ont pas beaucoup de sujets de conversation en réalité. Si tu parles avec un mec qui est médecin, je sais pas moi, qui est dentiste, alors il va performer dans son truc, hein, attention, ça va être un show de la gâchette dans son domaine. Par contre, tu t'éloignes de son sujet et tu te rends compte que c'est vide, il a rien à dire, il sait rien en fait. Et c'est un peu problématique, tu peux pas parler de grand chose en réalité. Et souvent, le seul langage, le seul intérêt, on va dire, commun à tous les hommes japonais, c'est triste à dire, mais comme ils sont socialement pas très doués, qui sont tellement occupés par leur boulot, qu'ils savent pas s'y faire en relationship, et ben leur seul intérêt, c'est un intérêt pour les meufs. Ouais, c'est lourd, hein. Du coup, le mec, il te parle que de ça, quoi. Et du coup, si tu te rends compte que ce mec-là a un intérêt pour toi, tu peux te dire dans un premier temps, putain, il est cool, ça va être un ami et tout, on va se revoir, on va aller boire des verres ensemble, il va venir chez moi et tout. Bah en fait, non. En fait, ça se passe pas vraiment comme ça. Déjà, il viendra pas vraiment chez toi, parce que les gens au Japon vont pas les... On se fait pas comme en France, tu sais, des apéros, on va bouffer les gens chez les autres et tout. Non. Ici, on va dans un izakaya, on va dans un pub, un bar, un truc comme ça, et on se voit que à l'extérieur. On va pas les uns chez les autres. Ça se fait vraiment, non jamais, hein, ou c'est exceptionnel, hein, mais c'est plutôt un truc en famille. Du coup, bah, ce mec-là, il va se dire, tiens, lui, le gars qui est étranger, le gars qui est français et tout, bah, je vais sympathiser avec et je vais essayer de le ramener à tout prix dans un endroit où je pourrais récupérer des meufs. Tu vois ou pas? Voilà, c'est un peu casse-couille quoi. C'est que dans ce. Ça tourne que autour de ça, donc c'est chiant. Du coup, bah moi j'ai pas de potes japonais parce que ça c'est vraiment un truc qui m'emmerde. Déjà de un, j'aime pas qu'on se serve de moi. Je crois que ça peut se comprendre, je pense qu'on est tous pareils. Et de deux, ouais, le sujet des meufs, c'est un truc, bon, franchement, moi, j'ai ma femme, mes gamins et tout, rien branlé, quoi. Et eux, ça, ils comprennent pas. Même si eux, ils ont des femmes et des gamins, attention, hein, ils en ont, c'est pas une barrière pour eux, hein, c'est pas grave. Et donc, du coup, moi, ça m'est arrivé, en fait, au tout début,
Si tu veux, quand j'ai compris le truc, j'ai arrêté, hein, mais au tout départ, je venais juste d'arriver, j'avais trouvé un taf et tout. Et il y a un collègue qui était tout le temps super cool avec moi et je me suis dit putain ce mec c'est classe tu vois il est sympa, je crois que je suis en train de me faire un bon pote et tout, je le voyais au boulot et tout et il était cool. Un peu lourd parce que un peu envahissant si tu veux et toujours à me demander bon allez tu viens on va sortir on va aller je sais plus dans quel quartier enfin on s'en fout dans un quartier populaire à Tokyo et tout et on va aller faire la fête ensemble, on va aller boire des bières et tout. Et moi, en fait, après le boulot, je rentre et tout. Et je lui dis, écoute, bah, ouais, non, ça m'intéresserait bien, mais viens plutôt à la maison, tu vois, on boira un coup chez moi et tout. Il dit, non, 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 c'est mieux qu'on sorte et tout. Et il m'a tanné avec ça pendant des semaines et des semaines, parce qu'à chaque fois, je lui disais que je pouvais pas, que j'avais des trucs à faire et ça. Et un coup, j'ai dit à ma femme, bon écoute ce soir je vais pas rentrer tôt parce que voilà mon pote bon, il est un peu un peu lourd, je vais aller faire un tour avec lui, il va être content et puis ça va le détendre après derrière et puis on pourra passer peut-être à autre chose. Et j'ai un autre pote dans le même boulot qui est étranger, lui il est brésilien mais je crois qu'il doit avoir une grand-mère japonaise, un truc comme ça, enfin, on s'en fout. Et il m'a dit attention, ce mec-là, et ils sont souvent comme ça, il veut sortir avec toi par intérêt pour rencontrer du monde. En fait, il va se servir de toi un peu comme d'un appât pour à meuf. Voilà. Je lui dis oh, non, tu te trompes et tout. Et le mec me dit mais non, mais je me trompe pas, et que je sais mieux que toi. Et non, c'est ce qui va arriver, tu verras. Et donc je suis sorti avec ce mec, et ouais, en fait, bah, il avait raison, hein, c'était que ça. Et puis il m'a rappelé plus tard pour refaire des soirées et tout. Je lui ai fait écoute, bah, franchement, bah, si tu m'invites pour aller chercher des nanas, déjà, sache un truc, c'est que moi, c'est un truc qui m'emmerde déjà de un, et de deux, bah, si t'arrives pas à avoir des nanas par toi-même, que je sois là ou pas, au final, ça changera pas grand-chose, parce que si dans l'absolu t'as raison et que parce que je suis là, une nana ou deux va débarquer, bah elle viendra, mais si de base elle s'intéresse pas à toi, bah enfin, il se passera rien pour toi de plus, quoi. Donc, tu vois. Donc voilà, les potes japonais, c'est ça, quoi. Et sinon, il y a un autre truc, c'est que si tu veux, si t'as un, si t'as un, comment dire, un secret, tu vois, un truc qui t'est cher et que tu veux à tout prix que ça se sache, vas-y, confie-le à un japonais homme, tu peux être certain que dans les 20 minutes qui suivent, tout le monde est au courant et que ton secret, moi n'en est plus un du tout le monde le sait quoi. Et ça m'a un petit peu surpris parce que c'est plus du pipettage, tu vois, c'est plus un truc en France chez nous réservé, enfin sans vouloir, attention, hein, mais c'est plus un truc, on a tendance à penser que c'est plus un truc de nana, tu vois, un truc, c'est des meufs qui vont discuter, qui vont jacter, qui vont se balancer des trucs, tu vois, que les mecs plus, ça passe au-dessus, bah au Japon, ouais, je peux te dire que les mecs, c'est les, voilà, c'est les meufs de chez nous, quoi. En pire, hein, parce qu'ils sont vraiment, ils peuvent vraiment être chiants et lourds. Si même tu fais un truc, je sais pas moi, tu fais, je vais pas dire une connerie au boulot, mais un truc qui peut être, enfin, être apparenté à une petite erreur ou un petit truc, mais tu sais qui peut être, c'est un truc sans incident, c'est un truc que tu peux camoufler, vraiment un truc léger quoi. Le mec te dira, écoute, c'est pas grave, on n'en parle pas. Puis le lendemain, tout le monde est au courant, on t'en parle, tu fais bon, bah je sais d'où ça vient parce que. Donc bref, ils aiment bien parler, et c'est vrai que c'est un peu surprenant parce que de base, l'image que tu peux avoir du japonais, c'est le mec, tu vois, le mec, le samouraï, le mec droit, tu sais, qui parle pas trop, quand il parle, c'est les mots justes, placés au bon moment, tu vois. Bah là, non. Ça, c'est classe, hein, tu vois, dans les mangas et dans les films, mais en vrai, c'est beaucoup moins séduisant, tu vois, il y a beaucoup plus de coups de vis, et il faut savoir aussi qu'un pote dans le milieu du travail, bah ça arrive encore moins, quoi, parce que les gens au Japon, le taf, c'est crucial, c'est toute leur vie, tu sais, ils peuvent accepter les
pire sévices à leur boulot, même s'il y a des lois, le patron, il fait ce qu'il veut, le patron, c'est le seigneur. Et t'as qu'à juste fermer ta gueule, même si t'as des moyens de t'en sortir en faisant valoir tes droits, tes devoirs et tout. Ah là non, hein, c'est attention, tu fais pas ça, hein. Si t'es pas content, tu dégages. Et donc du coup, comme t'as pas de pôle emploi, t'as pas ce genre de choses, et ben les gens, et puis ils sont pas dans cet esprit-là, tu vois. Ils bossent et c'est tout, et ils se plaignent pas. Voilà, ils osent pas se plaindre, même si ils supportent pas leur chef et ce qu'ils subissent, ben ils en parleront peut-être des fois entre eux, ou indirectement, tu vois. Surtout, ils en parleront à des mecs comme moi, par exemple, qui suis étranger, et eux, ils vont pas trop donner leur avis, mais ils vont en fait essayer de te faire parler pour se dire, ah ouais, tu vois. Ah, tu as vu, le patron, et qu'est-ce que t'en penses? Ah ouais, 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 t'as vu, tiens, il nous fait des sacrées heures, hein, des sacrées journées. Ouais, Donc toi, tu vas dire, ouais, ouais, putain, on bosse beaucoup, ouais, ouais, putain, on fait pas de pause, on n'a pas le temps de bouffer. Et l'autre, ça va le conforter dans son truc, dans son opinion. C'est un peu sa manière à lui de se lâcher, tu vois. Via un étranger et sans trop en dire lui-même, il va te laisser dire les choses sans te contredire, tu vois. Il ira dans ton sens, mais il en dira pas trop pour se préserver quand même, tu vois. Et ouais, donc du coup, au boulot, t'as pas de pote, hein, clairement. Au boulot, t'as le mec qui est à côté de toi, c'est potentiellement juste ton rival, tu vois. C'est le mec qui est peut-être qui va te piquer ton poste. T'as que des challengers en fait dans ton travail. C'est même pas des collègues, ouais, c'est des challengers, c'est des mecs qui sont peut-être là pour te niquer ton poste et et te barrer la route à l'avenir radieux qui t'attend dans ta carrière et tout, tu vois, c'est dans ce truc-là. Donc oui, tu peux te faire des potes vite fait comme ça, des potes des façades, vraiment des potes vite fait quoi. Mais non, tu te feras pas de vrais amis de confiance avec qui tu peux échanger réellement. Inviter ce mec-là chez toi, aller chez lui, franchement j'en ai un pote comme ça, et lui il est vraiment particulier parce que c'est un mec, ouais, c'est particulier, lui il a une vie vraiment particulière. On peut limite pas le considérer comme un japonais. Tous les japonais sont tous plus ou moins pareils, hein, sans faire de mauvais jugements. C'est vrai, ils ont une éducation semblable, tu vois, c'est un archipel le Japon, les gens sortent pas de là. Et les maisons sont pareilles, l'éducation elle est pareille, les écoles sont les mêmes. Donc souvent les Japonais bah, te posent les mêmes questions, te disent les mêmes trucs. En gros, hein, c'est pas pour être méchant, hein, mais souvent quand on parle avec un, bah t'as parlé avec 10, c'est à peu près pareil, hein. C'est pas. Et puis, interprète pas mal ce que je dis, hein. Je dis pas que ce sont des cons, loin de là, hein, parce qu'ils font des trucs incroyables, hein. On le voit, ils ont des super qualités à travers les médias, à travers les médias, même, tiens, même comment ça s'appelle, l'électronique, les multimédias, enfin tous les trucs, tout ce qu'il y a de mieux, ça vient du Japon. Donc c'est loin d'être des cons, attention, c'est pas ce que je dis. Mais voilà, donc du coup mon pote lui, c'est un mec qui est, je crois que c'est son père est Ralph, son père est brésilien japonais. Donc déjà ça lui donne un petit peu un champ de vision un peu plus élargi. Et lui il a beaucoup voyagé, tu vois, c'est un karatéka, lui c'est un vrai samouraï pour le coup, hein. Mais j'en ai rencontré qu'un des mecs comme ça, hein. Et lui, il a 25 ans, il sait toujours pas utiliser Internet, il en a rien à foutre. Ses parents, ils travaillaient sur... merde, comment ça s'appelle, putain, j'ai oublié le nom de la région où il y a le Fujiyama. Zut, je me souviens plus. Bon, peu importe, ça me reviendra tout à l'heure. Quand la vidéo sera finie, sûrement. Et enfin, ce mec-là, il vit vraiment à l'ancienne. Chez lui, il n'y a que le strict minimum. Il y a le futon qui pile le matin. Sa maison, elle est au carré tout le temps. Il n'y a pas de télé, il n'y a rien. Lui, c'est vraiment un mec à part. Et il voyage beaucoup aussi. De par le fait qu'il fait du karaté à haut niveau. Il va en Russie, en Europe. Il fait pas mal de trucs comme ça, en Amérique et tout.
Donc il connaît les étrangers, tu vois, donc il a une ouverture d'esprit que peu de gens ont en réalité ici. Donc ce mec-là, c'est vraiment un mec à part dans mes relations au Japon. Voilà. Et donc voilà, lui c'est vraiment mon seul pote de confiance. On se voit régulièrement, hein. Et puis lui, c'est de toute façon que dès qu'il a besoin d'un truc, je suis là pour lui, il est là pour moi, ça c'est, y a aucun souci là. Il connaît mes enfants, ma femme, tout ça, mais et tout et tout. Et en plus, ce gars, pour te dire à quel point il est, il est focus sur la discipline et sur l'idée de devenir tout le temps plus fort, plus performant. Ce gars-là va s'engager dans la Légion étrangère. Je sais pas si tu vois. Il habite au Japon, il a fait les tests de police et bah, la police n'a pas beaucoup de taf. Hein. Tu sais, quand t'es flic au Japon, vu que t'as pas de, c'est un pays super safe, bah tu te fais vite chier. Et lui, bah, il a fait les tests, il a déglingué tout le monde à l'échelle nationale, au niveau sport, au niveau tout ça. Donc il s'est dit bon, je peux faire ça. Est-ce que ça m'intéresse vraiment dans le fond? Je crois pas. Je crois que ça m'apportera rien de grandiose. Alors j'ai décidé de me barrer à la Légion étrangère. Donc tu vois, moi en plus je suis français, donc il me demande de lui filer des cours de français et tout ça. Donc il vient à la maison avec les enfants, on bouffe tous ensemble et voilà, c'est bon enfant, c'est cool. Mais des mecs comme ça, j'en connais qu'un quoi. Pourtant, je suis sociable, hein, et puis je te dis, hein, des boulots, j'en ai fait plein, donc j'ai rencontré plein de personnes, souvent des gens chelous. Et, je pense dû à la vie super stressante ici. Voilà, parce que moi, les gens que j'ai rencontrés, c'est aussi en rapport au travail. Euh, euh, et c'est pas des boulots forcément passionnants, tu vois, c'est des boulots durs. J'ai fait que des chantiers, des trucs comme ça. Des boulots de mecs non diplômés, tu vois. Donc j'ai rencontré que des gars à la dure qui charbonnent beaucoup. Des mecs qui n'ont pas été à l'école, des mecs un peu outlaw, tu vois le genre. Après, outlaw au Japon, ça représente pas un truc, c'est pas des gangsters, quoi, tu vois. Mais c'est des mecs un peu qui se rebellent des conditions de vie japonaise, tu vois. Voilà, le se lever le matin super tôt, rentrer super tard et dire oui oui à tout, c'est des trucs qu'ils ont du mal à faire et du coup bah, ils font des boulots comme ça. Et donc c'est que des gens comme ça que j'ai rencontrés. Et souvent les chefs ils sont mais là-haut ça va pas bien, tu vois. Ils ont des tics, ils sont bourrés de putain, je te jure. Bah, faut voir quoi. Là je me marre mais c'est super stressant. Puis ils fument clope sur clope, bah ouais, ils ont un emploi du temps de malade. Hein. Moi j'ai déjà vu arriver au bureau à 5 heures du matin. Donc ça veut dire déjà se lever avant, tu vois. Je me lève peut-être à 4 heures du mat pour être à 5 heures là-bas. Tu te tapes 2 heures de route. Le chantier, tu commences, je sais pas moi, on va dire allez, on va dire vers 8 heures parce que tu as tout un speech à écouter le matin pendant une demi-heure. Tu fais le taïso aussi. Le taïso, en fait, tu vois, ça c'est comique. Le premier, franchement, sans déconner, je te jure. La première fois que j'ai vu ça, je croyais que c'était une caméra cachée. En vrai, hein. Parce que t'as une centaine de mecs de tout corps de métiers différents dans le bâtiment. Donc le charpentier, le mec qui monte les échafaudages, tout ça, le maçon, le peintre et tout. Et tu vois tous ces mecs balèzes avec la ceinture, avec plein d'outils, qui commencent à faire des pas de danseuse et tout. T'as une centaine de personnes dans une grande salle. Franchement, j'y croyais pas au début avec une musique, mais de merde, un truc mais ringueur, tu sais, un peu une musique, je sais pas moi, une musique d'ascenseur, tu vois, un truc complètement à côté du sujet. Enfin, c'est surprenant, mais les Japonais font ça avant de travailler. Ça, faut le savoir. Si t'as intention de venir bosser ici, bah tu feras ça, tu feras de la gymnastique le matin. D'ailleurs, pas longtemps, mais c'est. Bah, quand t'es pas prêt, quoi, ça peut surprendre aussi.
Et ouais, donc tu commences à 8 h et tu as une pause vite fait à 10 h. Vite fait, hein, 10 minutes pour bouffer un truc et aller pisser. Tu continues jusqu'à midi, tu vas vite fait bouffer. Souvent, c'est pas à midi pile parce que t'as tellement de monde et t'as un ascenseur que c'est des buildings. Attention, les buildings ils sont super hauts, hein, donc un ascenseur, une centaine de personnes, bon bah t'as compris le truc. Et tu bosses le soir jusque 5 h ou 6 h. Et moi j'ai vu après ça, le mec m'a dit, bon Arnaud, maintenant on se casse, on va là-bas. Où là-bas? Et ben sur un autre chantier. Et le travail de jour étant terminé, on embringue sur une journée, enfin sur la nuit, jusqu'à dékiloumadé, ça veut dire jusqu'à ce qu'on puisse plus, quoi, jusqu'à ce que soit le truc est fini, ou soit les mecs sont vraiment morts, et puis bah il faut rentrer. Ah, puis 2 heures de route à se retaper dans l'autre sens, hein, le matin à 7 h. Donc tu as fait 2 journées de ouf, t'es content, hein. Le mec il te dit c'est bon, t'inquiète, aujourd'hui tu te reposes, à demain. C'est des ouf. Et le dimanche tu bosses aussi, voilà, donc c'est pourquoi les mecs pètent des câbles. Et sur les chanteurs, attention, moi enfin il y a énormément de personnes d'âge respectable, tu sais, de personnes âgées, faut clairement le dire. Les mecs, il y en a même un qui qui avait plus de dents, qui souriait et puis qui était fier de me dire hey, tu sais quel âge j'ai? Non, je ne sais pas. Quel âge as-tu? Donc, tu sais, hein, tu sens que le mec il va t'annoncer un score de ouf, pas possible pour t'épater, mais en même temps, tu sais, t'oses pas trop dire, parce que si tu le plantes, tu veux pas le vexer. Donc je lui ai dit, oh, je pense 70 ans. Et alors, j'en ai 78. Et je te jure que c'est véridique, et j'en ai pas vu qu'un comme ça. Donc ça aussi, c'est dékiloumadé, hein, parce qu'ils ont une retraite de merde, et c'est pas assez pour vivre, hein, clairement. Donc quand bon, l'actualité française, hein, je la vois, hein, les mecs qui gueulent, oui, ok, allez-y, hein, on va râler si vous voulez, mais moi je peux te garantir un truc, c'est que depuis que je voyage et que je vois un petit peu de pays, je crois que la France, à mon avis, hein, si tout le monde veut y venir, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a des raisons. Et je pense vraiment qu'on est l'un des 2 ou 3 meilleurs pays du monde, hein, je veux dire, avec la qualité de vie la plus confortable. Je pense même, en vrai, hein, enfin, je pense que c'est le meilleur pays, en fait, tout simplement. En Europe et dans le monde, hein. Plus ou moins, notre global des pays, on est kiff-kiff avec le Japon, si tu veux, hein, à 2 3 trucs près. Mais avec beaucoup moins d'efforts, quoi. On a une vie de bien meilleure qualité, on a beaucoup d'aide. Mais tu vois, au final, en termes de puissance économique, on est plus ou moins équivalent, mais eux, ils en chient. Ah ouais, ah ouais, je te le garantis, hein. Eux, ils en chient et ils ont pas d'aide, hein. Ils en chient seulement. Voilà. Donc moi, je me suis un petit peu écarté du sujet, donc pour se faire des potes japonais, c'est pas facile. Enfin, si, tu te fais des potes, mais pas vraiment des vrais amis sur qui tu peux compter. Il y a toujours le risque que le mec te balance un coup de chlasse dans le dos à tout moment, et ça, je te jure que c'est vrai, hein. Donc il faut pas trop parler avec eux. Tu fais comme eux, tu restes en surface. Alors c'est des conversations de merde, donc du coup j'aime pas, donc du coup j'ai pas de potes. Voilà. J'ai quelques amis étrangers et ce bon pote là, Yamamoto il s'appelle, lui c'est vraiment un mec bien. Mais autrement, ouais, si c'est pour parler en surface ou parler de gonzesse, tu vois, c'est pas un truc qui me passionne. Donc non, quoi. Si tu commences à parler dans des sujets un peu plus intéressants, le mec tu le perds déjà de un. Et de deux, si tu commences à parler dans des trucs en profondeur, mais par exemple si c'est ton collègue et que tu parles de boulot, ce que je disais tout à l'heure, hein, le lendemain au travail, eh ben, tu vas t'apercevoir que ce que tu as dit à ton pote la veille, ça ressort. Tu vois. Alors si tu as dit des trucs compromettants, tu peux d'ores et déjà te dire que tu es dans la merde et que ta place, ta tête
Et mise à prix, tu vois, tu vas pas faire de vieux os dans la compagnie, quoi. J'en sais, et pour cause, hein, moi je te dis, hein, j'ai dû faire au moins 8 tafs différents, easy. Alors ça part du bartender, agent de sécurité, bodyguard, j'ai fait quoi? J'ai fait... putain, je sais même plus. J'ai monté des échafaudages, pardon. J'ai refait les routes, de jour comme de nuit. J'ai maçonnerie. Donc tu vois, ça tourne tout le temps autour de ce truc. J'ai aussi poseurs de fenêtres. Donc de fenêtres en tout genre, hein, mais souvent c'était sur les buildings. Donc à 40 mètres de haut, avec une corde pour t'accrocher. Et si tu t'accroches, le patron il gueule parce que ça va pas assez vite, tu vois. S'accrocher, ça prend du temps. Et le mec gueule parce qu'on prend du retard. Mais en même temps, si jamais tu t'accroches pas et que t'as un gars de la sécurité qui te grille, comme ça, ta tête est coupée. Donc au pire des cas, tu te casses la gueule et donc là on parle plus, problème est réglé. Mais si jamais tu mets pas ta sécurité parce que ton boss te met la pression et que le gars de la sécurité te grille, ton boss te couvrira absolument pas. Et à plus forte raison si t'es pas un japonais. T'as même des endroits où les étrangers sont carrément refusés d'accès sur les chantiers. Mec, tu lui montres ta carte, tes trucs, ton passeport, tout ce qu'il demande. Et à la fin, il fait ah non, 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 chopto, sumimasen, gna, gna, gna. Les étrangers, non. Les japonais, seulement. Ça me gêne pas, mais ça peut être surprenant quand t'arrives, si tu veux, avec toute ton équipe et que tout le monde te dit ok, et puis au moment de commencer, t'as un gars qui vient et puis il te fait ramasser tous tes outils, et puis il te dit monsieur dehors, tu vois. Bon, après tu vois, je respecte, hein, moi j'ai pas de soucis avec ça, hein, dire si ouais, moi je m'en fous, hein, je respecte le pays, pas d'étrangers sur ce chantier, ouais, mais si tu veux. Je veux pas faire le con, aller crier au racisme ou je sais pas quoi, non, je m'en fous. C'est voilà, ça peut se comprendre, pourquoi pas. C'est, comme je disais, c'est un archipel après tout, hein, tu vois, ils ont pas forcément d'expérience avec l'extérieur, donc moi ça me dérange pas, hein, je vais pas commencer à faire des raccourcis débiles. Ça, je peux comprendre à la rigueur, ça me dérange pas. D'ailleurs, ça m'a fait une une journée dans le camion de repos payé, tranquille, donc c'est cool. Voilà, donc bah, si jamais tu as des questions, vas-y, balance, il n'y a pas de souci, j'y répondrai. À tous les niveaux, hein. Que ce soit au niveau du boulot, que ce soit au niveau de leurs coutumes, de comment ça se passe la vie ici, est-ce qu'on peut trouver un travail facilement, ou si oui, dans quel domaine, en fonction des diplômes et tout, est-ce qu'on peut trouver du taf si on parle pas japonais, je sais pas. Si vous voulez savoir ce genre de truc, il n'y a pas de souci, vous me posez des questions et puis j'y répondrai. Allez, salut la compagnie, ciao ciao.